parle encore d'innovation, mais cette fois-ci dans le domaine des espaces de travail. L'immobilier d'entreprise est un secteur très tendu, alors on voit fleurir de nombreux espaces collaboratifs dédiés notamment aux TPE et aux indépendants. Une banque s'est lancée sur ce secteur avec le Village by CA. Il en existe déjà plusieurs en métropole. Je vous propose une visite et une découverte de ces nouveaux espaces de travail. À la Technopole de Saint-Denis, un endroit unique en son genre à La Réunion a ouvert ses portes cette année, le Village by CA. Il s'agit d'un espace de coworking totalement innovant qui propose des bureaux, des salles de réunion, mais aussi un amphithéâtre ou encore une salle avec fond vert pour la création de contenu numérique. Ici, tout a été pensé pour favoriser les échanges entre les entreprises. Aujourd'hui, deux startups se rencontrent pour la première fois. Elles n'ont a priori rien en commun, mais vont pourtant se trouver des atomes crochus. L'application qu'on est en train de créer va permettre d'évaluer et surtout de faire évoluer le service client, les produits et la satisfaction client dans le secteur privé comme le secteur public. D'accord, c'est un peu comme une sorte de TripAdvisor mais qui serait généralisé ou C'est ça, on va essayer de faire un peu le système client mystère qu'on connaît un peu partout. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne des structures publiques, privées, de toute taille, tout horizon, dans leurs enjeux de réorganisation. Chez Umapro, on a créé une plateforme qui permet aujourd'hui d'analyser tout ça, de faire des audits directement. Et se pose la question de qui va les évaluer d'un point de vue expert et d'un point de vue consommateur. C'est là où on pourra intervenir. En quelques mois, les liens se sont créés avec les villageois, avec l'administration. Et c'est vrai que c'est assez remarquable quand même qu'en quelques mois, on arrive à avoir des retours aussi importants qu'on n'aurait jamais eu si on ne s'était retrouvés tous les deux ou tous les trois dans des locaux, on va dire quelque chose de plus neutre. On est une communauté, c'est ce qui est le plus sympa dans l'aventure village. On est vraiment très satisfait en fait, autant de la participation de l'administratif, et puis en même temps, on a, grâce aux startups qui sont présentes, des conseils, des avis de personnes extérieures et qui nous donnent aussi l'envie de continuer et qui nous confirment un petit peu ce qu'on a mis en place depuis quelques années. Quand on arrive au village, on se rend compte que lui, il a réussi, lui, il est parti à l'international. Donc voilà, on a des exemples concrets qui sont au village, donc ça nous booste. Autre intérêt du village, la mutualisation des coûts. Le loyer minimum est à 290 € et tous les autres frais et services sont inclus. Une économie non négligeable pour une entreprise qui débute. Si on regarde aujourd'hui le prix du mètre carré sur l'île de la Réunion, on n'est pas loin des 25-30 € du mètre carré. C'est parfois aberrant pour des choses où c'est même pas fini, il y a les fils qui pendouillent. Enfin voilà, c'est juste hors de prix. Donc ici, je divise le prix de mon loyer facile par 2. Si je cumule les services qui sont compris à l'intérieur, parking, espace de réception, la gratuité des salles, l'amphithéâtre. Donc en coût direct, déjà, je divise au moins par 2 mon budget. Après, en coût en direct, c'est énorme. Est-ce que vous avez du coup une... Quand vous rencontrez une personne, elle va vous donner la petite idée qui vous manquait, alors que si elle n'était pas là, vous auriez cherché dans tous les sens et vous auriez perdu 3, 4, 5, 6 jours hommes. Donc rien qu'en diminuant nos jours hommes par le fait de rencontrer d'autres startups et d'avoir plein d'idées, ça fait des économies d'échelle. Donc très honnêtement, c'est un lieu à la fois humainement et économiquement très très pertinent. Au village, il y a 20 jeunes startups, mais aussi 16 autres plus matures, les expertes et les mentors. C'est top que vous ayez pu faire connaissance parce que c'est aussi le but du village et du coup c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Ça permet vraiment à la limite même des fois de créer des nouveaux produits et de nouveaux opportunités business. Patrice Yeshonchikan est à la tête d'une entreprise experte. Son rôle est contractuel. Pour bénéficier des avantages du village, il doit en contrepartie accompagner les startups qui débutent dans son domaine de compétences, à savoir le développement informatique, une mission qui lui tient à cœur. J'ai envie d'accompagner les innovateurs, les gens qui ont des idées sur le territoire. Moi, je vois tellement de projets, de gens qui ont des idées, mais qui ne trouvent pas les gens compétents en face pour concrétiser. Alors souvent, on oublie l'idée, on laisse tomber, etc. Alors que si on a des gens compétents en face, on peut peut-être déjà mettre une première pierre. Et ici, je le vois un petit peu comme la Silicon Valley de La Réunion. C'est un endroit où on peut rencontrer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 2 personnes qui se rencontrent, 2 startups qui se rencontrent, et tout de suite, boum, une 3e idée qui arrive. Et derrière, nous, en tant qu'experts, on sait comment la concrétiser. On sait mettre en place les serveurs qu'il faut, on sait orienter vers les bonnes personnes. Et donc, ce sont plein d'idées qui se concrétisent et ça, c'est top, quoi.
Les entreprises mentors, elles, sont là pour partager leur expérience professionnelle, les réussites comme les échecs. Ce qui est important, je pense, en tout cas pour des startups, c'est de prendre des conseils et surtout de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que autant donner des conseils pour savoir ce qui fonctionne, c'est compliqué parce que chacun a sa propre aventure. Par contre, on a tous des côtés négatifs, des pièges qu'on peut éviter. Et nous, on essaye aussi de partager un peu ce qu'on a vécu. Et je pense qu'un entrepreneur, il a toujours à apprendre autour de lui. Donc ces échanges-là, il n'y a pas forcément une vraie relation mentor-startup, c'est vraiment un échange dans les deux sens. Nous, on apporte l'expérience et les startups peuvent aussi apporter de nouvelles idées, la fraîcheur, etc. À l'origine de cette structure innovante, le Crédit Agricole. L'entreprise bancaire investit chaque année une partie de son résultat dans le développement du territoire. Avec ce village, l'idée a été de mener une action durable sur le long terme. Un projet à plus de 20 millions d'euros pour un bâtiment moderne répondant aux normes environnementales. Suite aux réflexions qui ont été menées en interne, la conviction que l'innovation et la création d'entreprises sont l'une des clés de transformation et de développement du territoire, elle a choisi du coup de concevoir un outil qui pourra accompagner ces jeunes entreprises et ainsi créer des emplois pérennes et de la création de valeur sur le territoire. Et c'est pour ça qu'avec les diverses parties prenantes, nous avons travaillé par exemple sur la ventilation naturelle traversante, sur la végétalisation des murs et des toitures, sur l'installation de panneaux photovoltaïques pour atteindre 30% en autoconsommation énergétique, et puis également sur les gestes quotidiens, le tri des déchets, comme vous avez pu le voir, des bornes de tri à tous les niveaux, l'utilisation de vaisselle, de mugs, de gobelets pour ne pas utiliser le plus possible de plastique jetable. Voilà, travailler à la fois sur la structure du bâtiment et puis sur les gestes quotidiens. Un lieu de rencontre, de créativité, où le bien-être au travail a été pris en compte. Et pour intégrer ce village, les startups passent devant un comité de sélection qui s'appuie sur l'aspect technique et humain du projet de l'entreprise candidate.